Maintenant, nous allons entendre M. Jean-Marie Barbier de l'APF. Merci beaucoup d'être là, M. Barbier, et on vous laisse la parole. Merci. Parce que comme il est... Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être je voudrais en premier lieu remercier l'ARCEP de donner aujourd'hui la parole à l'Association des paralysés de France. C'est une grande fierté, un grand honneur d'être parmi vous, puisque vous le savez peut-être, sur les 27 500 adhérents de l'Association des paralysés de France, 1 sur 5 est porteur d'une sclérose en plaques. C'est donc pour une association généraliste du handicap moteur comme la nôtre, un devoir, une mission d'être à la fois à l'origine de l'imagination de revendications et d'actions sociales pour les personnes handicapées et leurs familles, mais aussi de faire vivre à l'intérieur de l'association les différentes spécificités selon les handicaps que nous pouvons représenter. En tout cas, pour ce qui est de la sclérose en plaques, c'est ni plus ni moins que la première pathologie qui est présente. Je dois ajouter que beaucoup de ces adhérents sont extrêmement actifs, élus dans nos conseils départementaux, dans les départements, et très actifs sur l'ensemble des sujets. Peut-être rappeler aussi que depuis 2007, l'APF et l'Association des paralysés de France est membre de l'UNICEF, et à plusieurs représentants, dont Gérard qui est là, au sein de son conseil d'administration. L'importance de la question de la sclérose en plaques à l'Association des paralysés de France est très ancienne, puisque dès 1963, son président d'alors, André Tranois, fondait et devenait rédacteur en chef du courrier de la CEP. L'APF a un journal qui s'appelle Faire Face et qui consacre très régulièrement des numéros de son journal à la sclérose en plaques avec un supplément spécialement dédié. Le mouvement associatif reste le cœur de l'action de l'Association des paralysés de France. Nous ne sommes pas une association à dimension, je dirais, extrêmement médicale, et encore moins sur la recherche, simplement nous ne savons pas faire. Mais il est important pour nous de nous associer au nom des personnes que nous représentons à tout ce qui peut se faire dans ce domaine. Pour cela, nous avons mis en place APF Écoute Info, CEP, qui assure au plan national des missions de services ressources et développe les services. Premier service, c'est un service d'écoute. Il y a un stand, quelque part dans votre congrès, un stand APF qui est là, vous pourrez vous y renseigner. C'est un numéro gratuit qui permet aux patients de se renseigner sur tous les aspects de conséquences, je dirais, sociales, médico-sociales et d'accueil, d'écoute. Aussi des conséquences, cette écoute est assurée par des psychologues professionnels. Nous avons aussi une dimension d'information, parce qu'écouter c'est bien, informer c'est pas mal non plus. Sur le site internet de APF-CEP, qui propose des informations médicales, symptômes, traitements, recherches, mais aussi des questionnaires, des témoignages, des adresses de lieux spécialisés dans la prise en charge de la CEP ou encore des bibliographies d'ouvrages concernant la sclérose en plaques. L'APF est présente dans tous les départements via cette délégation départementale qui représente l'association et relaie les associations de l'APF nationale. Nous avons, dans le cadre de ces délégations départementales, dans beaucoup d'entre elles en tout cas, des groupes spécifiques pour les personnes porteuses de CEP, des groupes d'écoute, des groupes de parole. Je vous engage, si vous vous sentez souvent seul, peut-être de vous rapprocher de la délégation qui est la vôtre. Alors, les actions CEP en délégation, on peut les décliner de la façon suivante, des groupes de parole, d'échange, d'expression, comme je viens de le dire, mais aussi des activités de sophrologie, de yoga, des ateliers mémoire, des permanences, physiques ou téléphoniques, des réunions d'information, etc., etc. Parmi ces initiatives, je voudrais en souligner une pour son originalité et son actualité.
Il s'agit de l'école de la CEP. En étudiant un petit peu ce qui se fait dans les autres pays, nous sommes allés chercher jusqu'en Belgique, c'est pas très loin, mais il faut quand même y aller, regarder ce qui se passe. Ils ont une activité tout à fait originale qui s'adresse à toute personne majeure ayant un diagnostic récent de CEP, de moins de 2 ans, et ou aussi à son entourage. Son objectif, c'est d'apporter des réponses aux nombreuses questions que se posent les personnes nouvellement diagnostiquées au détour de l'annonce du diagnostic, en lien avec les praticiens concernés. Ils interviennent le plus souvent au cours des séances qui sont organisées. L'école de la CEP se déroule sous forme de conférences, à raison de 4 ou 5 matinées par an, en général le samedi matin. Les thèmes abordés peuvent être la description de la maladie, les poussées, les traitements, la recherche, mais également sur les aspects plus psychologiques et sociaux, l'annonce du diagnostic, la communication au sein de la famille, l'emploi, la qualité de la vie, etc. Je vous invite à vous informer de façon plus précise auprès d'APF Écoute InfoCEP qui vous dirigera vers toutes ces choses, soit aujourd'hui auprès du stand interassociatif sous l'égide de l'UNICEF et où l'APF est présente, soit en appelant, comme je vous le disais tout à l'heure, le service. Si l'APF est l'initiative de cette expérimentation, il m'est tout à fait agréable d'en souligner ici la dimension interassociative et partenariale exemplaire, puisque l'origine de l'école de la CEP est une réalisation, comme je vous le disais, de la Ligue belge, que cette association nous a autorisé à expérimenter cela en France, que sur les 3 sites concernés, l'APF travaille avec l'AFCEP et les réseaux CEP régionaux. Et enfin, c'est l'occasion de l'en remercier à nouveau. C'est un financement de l'UNICEF qui en permet le déroulement en France. Si je pouvais avoir un dernier mot, c'est de saluer bien sûr tous les adhérents APF qui sont dans la salle, mais c'est surtout peut-être de vous souhaiter un très bon congrès aujourd'hui et de souhaiter que les informations que vous venez d'avoir et que vous allez encore avoir jusqu'à ce soir vous permettent finalement, alors je veux saluer ici la communauté scientifique qui s'est déjà exprimée, toutes les personnes qui travaillent dans le domaine social, médico-social et qui accompagnent les malades au quotidien, puis tous les accompagnants qui sont là aujourd'hui pour permettre à certains d'entre vous d'être présents. Je n'ai qu'un souhait à formuler, c'est qu'un jour ou l'autre, cette maladie soit vaincue. Je vous remercie.